Eh bien, salut à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo comeback. Alors, ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de vidéo, qu'elle soit commentée ou non. La dernière était sur la présentation de mon SRAM Dark Umbra, qui était de niveau 150 sur la vidéo. Maintenant, il est de niveau 176. Avec, enfin, voilà, je vous ferai une présentation de tous mes persos plus tard, si je ne joue pas en team. Mais en attendant, je veux vous présenter mon Yop de niveau 199. Rappelez-vous Alex Mistrio, ce Yop qui a encore moins d'un an, était avec une vieille panneau, il venait de se faire hacker, étant panneau gargouille, du power, qu'un solo monk, enfin, stuff tout pourri. Ensuite, la dernière présentation de mon Yop, elle avait été faite quand il était encore en melou. Et ensuite, bon, il y avait eu une petite astuce Kama où on le voyait un peu, il était en linchinel et tout, là, niveau 174, il me semble. Mais là, il est niveau 199, donc il a up jeudi soir. Donc je voulais faire la vidéo quand il était aux alentours de 20%, mais bon, je me suis dit, la flemme, on est en vacances, on va faire une petite vidéo, donc il est à 1%, il manque 10 millions pour en reprendre un autre. Donc voilà, on va présenter les stats. Donc je vais mettre mon corps à corps, on va mettre celui-ci pour les vrais stats donc. Et bon, je vais laisser le pub pour le style parce que la DD bon c'est bien, mais bon. Donc en stats, donc on va regarder donc un peu tout ça. Donc 3219 de vitalité. Attendez, avant je vais vous présenter, vous savez, le stat avec les Yuyettes, et ensuite je vous ferai les stats avec la carry. Donc avec les Yuyettes, bon, il y a un petit peu moins en tout, mais bon, enfin sauf en force. Donc 3219 de vitalité, 10 PA, 5 PM, 2379 d'initiative, 154 de prospect, c'est pas énorme, 4 de portée, une invocation. En vitalité, il a 0 de base parce qu'il n'est pas encore pare-shoté, et l'équipement on rajoute 2174. Pare-shoté 45 en sagesse. En ce moment je fais mes doppels pour le pare-shoté, là il me reste 4 doublons. Donc voilà, je vais le pare-shoter, je vais essayer d'aller jusqu'à 101 en faisant que des doppels, mais ça va être long. 418 de force de base, donc là il est pare-shoté 101, j'ai acheté le j'ai fait les doppels jusqu'au pare-shotage 75, après, non, un petit peu moins. Enfin, je me souviens que j'avais acheté que des grands et des puissants. Le reste, j'avais réussi à en avoir, mais j'avais pas acheté les 29 grands, j'en avais eu avec le doppel. Et pare-shoté à 26 en agilité pour pouvoir mettre les Yuyettes avec une panneau de brousse. Donc, vous pouvez voir que vraiment il n'a pas été monté comme un noob. Parce que bon, ce Yop il a été restat il y a encore pas très longtemps, parce que quand j'avais restat avec le doppel, j'étais encore vraiment noob. Les stats étaient mises un peu partout, là il est restat, il est full force. Vous voyez que 418 de force, là c'est le max. Enfin, après niveau 200 c'est 419, mais pour l'instant c'est le max. Qu'on puisse avoir, hein, vous pouvez essayer toutes les techniques que vous voulez, vous n'aurez jamais plus que ça en force si vous êtes niveau 199. Donc voilà. Donc on passe aux stats avancées, le détail. Donc là vous avez vu ces stats là, je vais pas vous les redire. Donc 35 d'esquive et de retrait PA. Pareil pour les PM, enfin, j'ai 35 de retrait mais 56 d'esquive, ce qui est plutôt pas mal. 30 de coups critiques, ce qui me permet d'être 1 sur 2 au Yuyettes et à l'épée carry. 20 tac, moins 3 c'est les Yuyettes si je ne me trompe pas. Non, c'est... Ouais, si c'est ça. Alors, en dommage, j'ai rien. Là, enfin, sur cette ligne-ci, 152 puissance, n'importe quoi, 57 de puissance. Et c'est là que ça devient intéressant. 92 d'hommes fixes neutres et 97 d'hommes fixes neutres. Terre, pardon. Mais je vais changer mon amulette pour taper les 100 dommages. Donc je vais prendre la nouvelle amulette Nerwar, un truc comme ça, je sais plus.
Mais je sais même pas du tout combien elle coûte. Je l'ai vu sur la bêta, je l'avais jamais vu avant. Mais bon, avant il faut que je rembourse un ami. Donc voilà, et maintenant on va regarder les stats avec la Kari. Donc là pareil, vous enlevez 80 de force à ce qu'il y a. Donc bon, attendez, je vais faire pour éviter des calculs, tout ça, voilà. Donc avec la DD, voilà, les stats changent bien par rapport au niveau la Vita. Pardon, parce que la Kari en donne beaucoup plus. La sagesse, pareil, ça change pas mal. Bon, j'ai perdu un petit peu de force, mais ça fait toujours aussi mal. L'agilité, rien ne change. Enfin, si, un peu, parce que j'ai plus les 50 d'agilité des yoyettes. J'ai un d'esquive et un de retrait partout en plus. Ensuite, donc là, c'est là que ça devient intéressant. C'est bon, j'ai perdu quelques dômes, mais regardez un peu la puissance que j'ai gagnée. J'ai gagné 70 et des brouettes de puissance, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, puis après le reste, je m'en bats les couilles. Les résistances, bon bah c'est un peu pareil, j'ai 5 des résistances critiques. Voilà, je PVP pas trop, hein, je suis plutôt PVM. Donc voilà. Le stuff, donc un acrobate mineur, ça c'est pour le Yuyet. Un furibond majeur, un Dofus Kawat plus 43, un furibond normal et un survivant majeur. Donc voilà, donc pas de Dofus, hein, enfin de vrai, ça c'est le Kawat, je rappelle que c'est un faux. Une amulette Héroclite. Donc voilà, il n'y a pas l'invocation, mais bon, je suis un Yop, franchement les invocations c'est pas tout qui me manque. Alors elle a été commencée à FM, mais pas fini tout simplement parce que la personne qui avait commencé à me la FM, et bien a tout simplement stop d'office du jour au lendemain, donc j'ai pas pu avoir une meilleure amie que ça. Ensuite un anneau MG-Rox, plutôt bon G quand même, si je m'abuse. Attendez, on va regarder ça. Non, c'est pas ça, je me trompe toujours. Donc il manque 3 de vita et 3 de sagesse, 1 de puissance je crois. Voilà, il manque 3 de vita, 3 de sagesse, 1 de puissance sur mon anneau. Et un dommage partout. Voilà. J'ai tous les dommages, hein. Enfin je veux dire dans chaque élément. Il manque juste un. Donc voilà, c'est pas terrible, c'est pas grave quoi. Une ceinture de boost, donc pour moi elle est parfaite, hein. Franchement moi elle me plaît, voilà. Donc 100 de force, c'est génial, j'ai payé ça 6 millions et des brouettes. Des bottes de boost, c'était le meilleur jet qu'il y a fait en HDV. Et en même temps les moins chers, donc j'ai sauté sur l'occasion, j'étais à 3 millions 8 si je ne m'abuse. Donc voilà, pour un très bon jet, franchement c'est pas mal. Il y a un overforce si je crois bien. Je me suis encore trompé. Normalement il y a un overforce de 3, vous voyez, j'ai un over de 3, c'est vraiment bien. Il manque un dommage, je crois que c'est neutre. Il manque, voilà, un dommage neutre. Donc voilà, pour moi pareil, elles sont parfaites. Une coiffe de la fusée givre fou. Donc voilà, elle est parfaite pour moi. Bon, les dommages R là par contre, on les a envoyés balader. Mon meneur là, c'est lui qui l'a FM. Il a essayé de l'AFM vraiment bien, même en dommage R, alors que je suis pas R du tout, mais à chaque fois qu'il remontait les dom R, bah, ça pétait tout le G. Donc voilà, il a remonté quasiment à 100%. Donc voilà, une épée carry, donc celle-là je la mets souvent quand je colis pour les FK, parce que même sur leurs armures ça fait très mal. Donc voilà. Bon, par contre j'ai pas les 10 de tacle dessus, c'est un peu embêtant. Un anneau de brousse, bon il est pas top, mais moi il me convient. C'est tout simplement, bah j'avais que 3 millions 6. C'était le moins cher. Enfin il y en avait plein au même prix que lui à 3 millions 5 ou 3 millions 3, je sais plus bien. Mais c'était voilà, les autres c'était vraiment naze. C'était genre 52 de force, manquait masse de vitalité, tout ça, donc voilà.
Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci. C'est ça, les Kama de cet anneau que je dois rembourser à un pote. Il manque 8, un peu moins de 800 000. Une cape Fuji presque parfaite, hein, les 14 dômes partout ils sont. Je crois que c'est 15. Donc voilà, elle est franchement pas mal. Et ma dinde pourpre, certains me disent change-la, prends une prune pourpre ou une émeraude pourpre, enfin tout sauf ça. Mais moi tout simplement, pourquoi je change pas de DD, c'est tout simplement qu'elle me tient à cœur cette Dragonane. Parce que je l'ai depuis que je suis level 120 je crois. Non, je l'avais pas encore level 120. Je l'ai eu pas longtemps après la vidéo mon Yop level 120 que j'avais faite. Donc voilà, c'est pour ça que je la garde. Donc voilà, puis moi, elle me convient. Hein, Donc ensuite, j'avais montré les Yoyet, je crois, enfin si je les ai pas montrés, on les montre vite fait. Voilà, un bouclier qui pète, donc je l'ai eu l'avant-dernier jour du Minutoboul, ou une semaine avant, l'arrêt, je sais plus. Et c'est un bouclier que j'avais vu quand j'avais commencé le Dofus et je me suis dit celui-là je le veux quand la période sera venue pour qu'il soit là. Et à la fin j'y croyais plus, puis en fait un mec avec qui j'avais cherché le 1000 ne recrutait pas, il était avec sa team mais il a enlevé un perso pour moi. Donc voilà, ça m'a fait vraiment plaisir, donc voilà. Ensuite j'ai plein... Oh non, putain. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est bon, il dégage, merci. Du coup je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, mes familiers. J'ai énormément de familiers, donc il y en a que j'ai eu les œufs comme pour les boîtes là, tous les boîtes que j'ai là, je crois que je les ai tous, même moi j'ai tous les boîtes. J'ai droppé les œufs, puis du coup au lieu de les jeter par terre, je les monte. Et puis quand ils seront boostés au max, même si c'est très très long à monter, celui-ci je l'ai eu au mois de juillet, au mois de juin, et vous voyez qu'il est que 60 de force. Donc voilà, c'est très long à monter. Ça je l'ai eu, le truc de tricoton qu'il y a eu il y a quelques temps. Ça je l'ai eu parce qu'il fallait que je m'abonne, donc j'avais pris son cadeau. Ça je l'ai trouvé par terre par contre. Donc voilà, un pute rouge que j'avais eu je sais même plus où je l'avais eu. Je l'avais eu en cadeau. J'avais acheté un gars qui vendait 500 000. Vous savez, quand il est en cadeau, à certains moments, on peut le vendre s'il n'a pas été ouvert. Puis bon, je l'avais acheté 500 000. Je me suis dit, si j'achète 500 000 puis que je le revends, on va dire 4 millions, ça fait un bon petit bénéfice. Après là, le petit Fuchs de l'Almanax, il va falloir que je commence à le monter. Enfin voilà, je vais pas tout vous montrer. Ça, je l'avais au parrainage. Lui, je l'avais acheté. Il me tient à cœur aussi, celui-ci. Donc voilà, c'est mon Yop quoi. Il me tient à cœur, c'est un Yop que j'aime. Donc voilà. Alors maintenant je vais m'expliquer parce que je suis sûr que je vais avoir la question en commentaire. Pourquoi est-ce que tu as pris une Fuji avec une panneau brousse et une carry au lieu de prendre par exemple une brousse, un Kim, une toche puis un voile d'encre? Alors tout simplement parce que je voulais faire ça au début, mais du fait qu'il y a eu la 2.9, les têtes des Yop ont changé et le Kim ne va plus aussi bien qu'avant au Yop, donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre la Fuji. Mais voilà, j'ai décidé ça quand la bêta 2.9 est sortie. Je voulais toujours me mettre en Kim, tout ça, et j'ai dit non, c'est mort, je prendrai une Fuji. Et maintenant ma Fuji, je vais plus m'en séparer parce que j'ai bien réfléchi. Vu que je veux pas vendre ma Dragonane, j'aurais été obligé de garder mon Gelano PAPM. Donc ce qui fait que j'aurais perdu énormément de vitalité, de sagesse, de puissance, de coups critiques et de dommages. Donc voilà, alors que la cape Fuji elle donne un PM. Donc voilà. Ou alors si j'aurais pris un AMG, il aurait fallu que je change de DD, et vu que je veux pas le faire, c'est pas la peine. Donc voilà, en Fuji, vu que la cape donne un PM, ça m'avantage vraiment bien. Ou alors voilà, il y a un pote qui m'a fait la blague, achète un Vulbis, certainement que je vais dépenser 300 millions dans un Vulbis. Donc voilà, même si là vous allez me dire, ce que tu peux faire, c'est vu que les nouveaux trophées vont sortir bientôt, c'est que tu peux prendre le trophée PM. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. Seulement il faut que
je pare-shot un peu plus pour dégager ça, donc il faut que je me pare-shot 16 en agilité, comme ça je pourrais prendre le trophée, mais je vais perdre beaucoup de tact et de fuite, ce qui est un peu embêtant. Et limite je pourrais me mettre en team et en vol d'encre, mais je ne pense pas le faire. Donc voilà, je pense rester comme ça. Donc voilà. Donc je vais un peu raconter ma vie. Donc voilà, je vais faire cette présentation là de mon yop. Là je vais aller vous présenter, je vais vous présenter les sorts. Ensuite je vais vous montrer le Rox. Et je vais vous montrer une petite astuce Kama. Donc là par contre il faut, on va dire 1 million de Kama minimum pour faire cette technique. Mais vous allez dire, oh, 1 million c'est beaucoup, enfin pour certaines personnes c'est beaucoup même si ça ne l'est pas. Mais si ça peut vous rassurer, si vous faites cette technique x20, vous vous dites que vous faites 3 millions de bénéfices, ce qui est assez énorme. Donc voilà. Donc niveau sort, ce que j'ai monté c'est ma maîtrise de l'épée, ma maîtrise des dagues, pression, bon, intimidation, vitalité, épée divine level 6, putsch level 5. Donc je vais faire un PO, mais c'est pour montrer ma maîtrise des dagues. Donc je vais certainement le pare-shooter quand je serai niveau 200, enfin, dans quelques mois quoi. Je vous filmerai le up. Souffle niveau 6, donc c'est franchement bien parce que moi je suis un farmer de Royal Moot, enfin, quand je suis motivé. Donc voilà, pour pousser le RM c'est plutôt pas mal. Concentration, bah, c'est un sur terre, c'est normal que je le monte. Friction, je l'avais monté, mais non, j'ai monté Putsch après parce que voilà. Je me suis rendu compte que c'est pour ceux qui font vraiment beaucoup de PVP qui ce serait utile. Duel, voilà, il y a, à part les PV érodés, 20% des PV érodés là, de la cible, il n'y a rien qui augmente. Il y a juste le délai de relance qui est réduit, mais pour le peu de fois que j'utilise, voilà. Épée du jugement me sert à rien. Puissance level 6, ça c'est sûr, il faut le monter absolument ce sort, voilà. Et précipitation level 5. Alors je vois beaucoup de personnes qui le montent level 6, mais j'ai envie de dire c'est un peu une erreur de monter ce soir level 6, tout simplement parce que level 5, attendez, je vais faire ça dans l'ordre. Level 6, le tour après que vous l'ayez lancé, vous allez perdre 4 PA. Alors imaginez, vous lancez ce sort comme un abruti, les level 6, vous lancez comme un abruti avant votre tour de colère. Et le tour d'après, vous vous retrouvez à 6 PA, vous pouvez pas balancer votre colère, vous êtes muté. Alors que si vous le montez level 5, vous perdez 3 PA et que la colère en coûte 7, vous allez pouvoir la lancer. Donc c'est pour ça que je l'ai mis level 5. Je l'ai monté level 6 aussi, mais en fait je me suis dit que c'était un peu trop désavantageux. Et donc voilà, c'est beaucoup mieux level 5. Donc voilà, épée de Yop level 6 et la colère de Yop level 5. Donc voilà, j'espère l'avoir bientôt level 6. Donc voilà, il va falloir que je pare-shot. En gros, il va me falloir 21 pare-shot parce que bah, il faut que je pare-shot le doppel niveau 6. Voilà, puisque ça je vais le monter aussi. Il m'en faudra un parce qu'il me manquera un point de sort pour la colère avec une Yop 200. Donc voilà, et pour Putsch. Donc voilà, maintenant on va je vais couper la vidéo, on se retrouve quand je suis au Putsch. A tout de suite. Donc voilà, on se retrouve, donc j'ai lancé le Putsch, je vais me booster même si j'aurais dû prendre le Pute, mais bon là je suis pas au Putsch, je suis 0-0, je suis en 4-4. Donc voilà, donc hop, je me booste, j'ai mis la carry, je vais pas commencer à roxer la carry. Donc voilà, je vais passer mon tour et on va regarder un peu le Rox à la pression. Donc 448, 484 et 448. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment bien parce que bah, souvent les Yop en Fuji terre sont pas ceux qui roxent le plus, et pourtant moi je trouve que mon Rox déchire franchement. Voilà, ensuite concentration, donc 435, 396 et 435 encore. Et je rappelle que il n'y a que des 46 dommages. Alors imaginez si je fais la puissance, donc je la ferai tout à l'heure. Alors voilà, maintenant on va faire une épée deux épées de Yop, pardon. Donc hop, une à 635, il n'y a pas de putsch, il n'y a pas de puissance encore.
et une à 592. Donc là, je vais me reboost. Là, je balance 2 épées divines. Je vais faire précipitation. D'accord. Ça fait chier. Donc je fais ma précipitation. On fait la puissance. Et là, on va claquer deux pressions. Voilà, 517, ce qui est plutôt pas mal. Et une épée diop à 744. Voilà. Maintenant, on va faire les concentrations. Donc 453, là ça n'a pas énormément changé. 500 quand même. Et voilà. Donc là, je vais passer quelques tours, dire de refaire tout ça. Mais là, on va mettre le putsch sous le sort putsch. Donc voilà, c'est assez bizarre à dire. Donc voilà. Alors, on va commencer. Donc hop, hop, voilà, hop. On va faire une pression 630 à la pression, c'est assez énorme. Épée diop à 906. Wow. Là franchement je me surprends moi-même. Je vais le copier-coller parce que là c'est pour moi c'est énorme, donc je suis en mode galère. Voilà, et là on va faire concentration, attention, 591, 572 et 212. Donc pour finir, hop, on va mettre ça en guilde parce que dans ma guilde on aime bien montrer tout ça. Là je vais en refaire un, donc en gros je vais faire quelques putsch quand même dans la vidéo parce que là je vais le faire vite fait franchement pour mettre un petit coup de carry et une colère de yop. Donc voilà, hop, hop, je mets hop, puissance, on bloque le putsch et on va essayer de claquer un petit CC. Donc voilà, 1700, nos CC je rappelle, 1700, enfin 1800 même. 2000, voilà, ça j'ai réussi. La colère non boostée, 1040. Voilà, je me surprends moi-même comme vous pouvez le voir. Ça me fait bizarre de roxer autant, franchement c'est énorme pour moi ce truc. Ce qui m'arrive en ce moment, c'est énorme. Voilà, alors ce que je vais faire c'est, je vais éviter le putsch. Voilà, on va faire ça. Là j'ai même fait un coup critique, enfin enculé. Et on va le coco. Donc logiquement je vais reprendre plein de dégâts dans la gueule. Et voilà. Ah ouais non c'est vrai, vu que j'ai tué. Donc voilà, mais je vous en ferai un tout à l'heure plus roxor. Là on va mettre les yuyettes. Donc avec les yuyettes, donc j'ai un peu plus de force, donc ça va faire logiquement un petit peu plus mal. Donc par contre ça c'est moche. Voilà, donc on va se mettre ça là. Donc hop, hop, je me boost. Et on va commencer à lui mettre une petite pression. Donc voilà, le rox change pas tellement alors que j'aime. 49 de force en plus. Et 9 de mal en plus. Là c'est pas énorme, mais voilà, là ça fait mal quand même. Quand vous vous dites que vous prenez ça x3, ça fait mal. Voilà, les épées diop. Et là après je vais y aller au yuget. Parce que vous allez, là je veux garder, franchement vous allez voir que c'est un rox assez énorme. Donc voilà, je m'attends pas plus que ça en fait sur le rox au surf, ça change pas tellement. Je crois que ça a changé un petit peu plus que ça, mais là vous allez voir un rox au yuget. Donc moi-même là j'ai commencé au yuget quand j'avais pas beaucoup de force encore. Vous allez voir que c'est un rox assez abusé quand on était HL pour un cac de niveau 164. Là, bon, voilà. Donc j'espère que je vais claquer un petit coup critique. Vous voyez, regardez-moi ce rox 1121 avec un corps à corps de niveau 164. Vous imaginez, c'est énorme. Voilà, 800 de CC, 800, et ouais, non mais je mets un coup critique quand même, bon, la merde. Ok, voilà, un coup critique, vous voyez, là il y a plus de broc, là, il y a plus de puissance, il y a que, voilà. Enfin, je crois que j'ai pas cessé. Ah si, j'avais fait un coup critique à broc, j'ai même pas fait gaffe. Donc voilà, maintenant, on va en faire un, donc, je vais changer de truc, donc, on se retrouve quand je suis à l'autre putsch.
simplement parce que là je veux booster mon pute. Et je vais essayer de faire une très grosse colère. A tout de suite. Et bien tout le monde, donc voilà, je reprends ma vidéo. Donc j'ai mis un petit peu de temps à reprendre tout simplement parce que on m'a invité à faire un maître Pandore. Donc bah, j'ai été faire un maître Pandore et j'ai pris 1% pendant le DJ. C'est génial, voilà, il me manquait 10 millions. J'ai pris 10 millions, donc on voit là le combat encore. Donc voilà, j'ai fait avec un pote niveau 200 Micmo. Donc voilà, on était qu'à deux, les autres sont partis à Grob, ils avaient plus envie, donc voilà. Donc je vais faire ce putsch à la colère. Donc on va essayer de claquer une grosse colère. Philippe. On passe et on reprend. Hop, hop. Allez, c'est parti, mon kiki. Oh, ça c'est joli en plus. Allez, c'est parti, 6500 et j'ai pris 1000 dans la gueule. Donc voilà, donc c'est franchement pas mal quoi. Donc là par contre il faut que je me régène un petit peu. Donc voilà, les yoyettes sont là pour ça, vous voyez. Oh Dieu, ah ouais, j'ai mis des gros coups là. Donc voilà, je me suis bien régène. Donc voilà, vous pouvez voir, donc là j'ai fait le putsch. Donc voilà, et on voit que je suis à 2%. Je suis fauché parce que bah, j'ai pu rembourser un pote parce que pendant le donjon j'ai mes captures qui se sont vendues. Est-ce qu'on le voit? Non, on le voit pas. Non, on ne le voit pas, c'est dommage. Donc voilà. Donc eh bien bah moi je vais vous laisser et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde.